été élevée comme une personne incapable. À un certain niveau, on laisse l'enfant aller seul. Une femme accomplie ne fait pas de vous une femme qui n'a pas besoin d'un homme, je ne pense pas. Nous sommes tous des humains. En fait, tout ce que nous avons dans ce monde, tous nous aurons qu'à nascer l'amour. Amour absolu. Est-ce Ada, le garçon mal élevé, ou c'est son épouse qui est la fille mal élevée? Point d'interrogation. Bienvenue sur Les Sons Éternels TV. Si vous voulez savoir ce que nous pensons du mariage d'Ada et de son épouse, restez branchés. Et si vous aimez un tout petit peu ce que nous faisons, s'il vous plaît, abonnez-vous et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le mariage a mal commencé depuis le départ. Le départ était mauvais. Vous allez vous rappeler lorsque Ada s'est disputée avec sa femme après le départ de ses parents. Au fait, Benito, son épouse, a dit « Tu ne sais même pas draguer. » C'est-à-dire que tu as été incapable de me draguer. Déjà, depuis le départ, cette fille considère Ada comme un incapable, disons. Ada n'a pas été capable de l'aborder. Ce sont ses parents qui lui ont emmené à une épouse, une prétendante, quelque chose comme ça. Vous comprenez un peu. C'est là où se trouve c'est aussi un des problèmes. Et de l'autre côté, elle est face, de l'autre côté, Ada est face à une femme, au fait, orgueilleuse, hautaine. Au fait, il est face à une femme accomplie, si on doit dire ainsi. Mais malheureusement, la fille avec qui Ada est en train de vivre a une mauvaise conception de l'accomplissement. Vous voyez un peu. On peut bien être accompli sur le point de vue professionnel, mais il y a des choses dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On a besoin d'une personne à côté de nous. On a tous besoin d'un plus petit que soi. Alors, c'est ces côtés-là qu'elle est en train de chérir, de mettre de l'avant. Et puis, si elle a été éduquée comme étant la fille unique, celle qui a tout, celle qui peut tout, celle qui est au-dessus de tout le monde, c'est comme ça que les relations, même dans le mariage, je pense même que dans l'amitié, c'était un sérieux problème. C'est comme ça que même dans le mariage, elle ne sait pas mettre de bornes. En fait, dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons mettre de bornes. Et du côté de Ada, au fait, Ada, ses parents lui ont mis dans une coquille. Au fait, on dirait que Ada était une personne fragile, que l'on devait aider à décider, ou encore que l'on devait, aider à décider, ou encore qu'on devait décider à sa place. En fait, Ada, on dirait qu'il n'a pas la liberté de prendre ses décisions. Toute décision qu'il doit prendre doit passer par ses parents. Nous ne refusons pas. On a le devoir d'informer nos parents. On a le devoir de se parler. On a le devoir de recevoir le conseil venant d'eux. Ils ont le devoir de nous orienter et non le devoir de nous imposer une fois à son âge là, à l'âge de Ada, on ne peut. C'est quand même ridicule. On ne peut pas lui dire comment marcher, quoi faire, comment faire. Parce que depuis qu'il était enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge de l'adolescence, Ada a été orientée. C'est-à-dire à un certain niveau, on laisse l'enfant aller seul. Maintenant, au point où Ada se trouve maintenant, Ada va revenir vers ses parents. C'est ses parents qu'il va condamner après. Parce qu'il avait fait son choix. Mais malheureusement, ses parents ont refusé ses choix. Sa sœur s'est imposée. On dirait qu'elle a été envoyée par ses parents et Stéphie n'a pas pu résister. L'humiliation était trop grave. C'était pour dire qu'il y avait ces histoires de castes, ces histoires de classes sociales. On dirait que les deux mondes ne devaient pas se rencontrer. Alors que nous sommes tous des humains. En fait, tout ce que nous avons dans ce monde, tous nous aurons qu'à nasser l'amour. Personne n'a le droit de traiter l'autre comme un moins que rien. Parce que nous sommes tous au départ des humains avec les sangs rouges qui coulent dans nos veines. Personne n'a le droit. Ada n'a pas été assez fort pour défendre l'amour de Stéphie. Déjà, comme je le disais, Ada a été élevée comme une personne incapable. Comme une personne frappée d'incapacité, au fait. On dirait qu'il devait être contrôlé pour mettre les parts de peur qu'il puisse tomber. Au fait, en lui-même, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'assurance, il n'a pas de confidence, de se sentir sûr que ça, c'est mon choix, je sais ce que je fais. Il faut que le parent dise quelque chose. Regardez lorsqu'Ada est allé voir ses parents, lorsqu'ils ont réveillé Stéphie. Il est presque allé supplier ses parents pour l'accorder, pour le laisser aller épouser Stéphie. Regardez ce qu'il est en train de dire. Ah papa, vous n'allez pas vous fâcher. Comment ça, tu es un adulte, tu dois avoir, au fait, l'attitude que vous avez, si vous vous faites comme un enfant, ils vont vous traiter comme un enfant. Même nos parents, quand nous grandissons déjà depuis le départ,
Ils connaissent notre comportement. Si tu te montres comme c'est lui qu'on doit continuer à diriger pendant toute ta vie, on te dirigera. C'est comme ça qu'Ada a été élevé. Comme un enfant dans une coquille. Donc, on dirait qu'il est fragile. On devait être là pour lui. On devait l'orienter, on devait lui dire ce qu'il doit faire. À chaque pas, ses parents devaient être là. Mais je me demande, dans son mariage, ce sera comment? Voilà pourquoi il est à tout moment en train de donner un rapport à ses parents. Il fallait qu'il commence d'abord par lutter lui-même avec sa femme. Et puis, en fait, toute cette autorité qu'Ada est en train de manifester, de montrer encore, toute l'autorité qu'il manifeste là, c'est rien devant sa femme, au fait. Parce qu'au départ, sa femme sait qu'Ada n'a rien. C'est un incapable. Les femmes n'aiment pas les hommes plaintifs. Non, les femmes peuvent se plaindre, mais les hommes, on n'aime pas les hommes plaintifs, quoi. Les hommes, on aime voir les hommes autoritaires. Quand on dit autoritaire, ils ont au gang raté. Un homme autoritaire ne veut pas dire crier. Non, 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 crier n'est pas de l'autorité. Crier n'est pas de l'autorité, s'il vous plaît. Une manière de s'imposer, l'homme a toujours une manière d'éduquer la femme. C'est-à-dire que l'autorité se trouve à l'intérieur. L'autorité se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur, par les cris, par la face, par quoi que ce soit. Il y a des hommes qui ne se fâchent pas comme ça, tel est le met à ses caractères, mais il impose le respect. C'est ce que Ada est en train de manquer. L'amour absolu. Ses parents sont toujours là à côté. Sa femme a raison. Pourquoi à tout moment appeler tes parents? Ils pouvaient commencer d'abord par potani penza. Au bois qui s'est fait moi sur l'accès, il peut m'en faire que yo zayo. Mais lui, il va trop vite. Il recourt trop vers ses parents. Et la femme paraît un peu plus posée, un peu plus imposante que lui. Bon, c'est déjà une erreur. Il y a des femmes qui n'aiment pas des hommes comme ça. On peut bien dire que Benito n'est pas bien élevé. Encore, elle est trop orgueilleuse, elle est hautaine, elle est quoi que ce soit. Mais quand même, Ada, il a beaucoup à revoir. Il a beaucoup à revoir. Écoutez, c'est la phrase que je cherchais. Ada dit à ses parents, si vous m'avez dit depuis le début que vous voulez une femme qui soit comme ça, comme ceci, comme cela, je ne serai pas tombée sur cette pauvre innocente. Ah! Donc, c'est-à-dire que ses choix sont liés au désir de ses parents. Et choisis en fonction de ses parents. Mais c'est ton mariage ou c'est le mariage de tes parents? Mais voilà l'erreur, voilà les problèmes. C'est difficile à régler. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé ce moment de partage, vous avez aimé ce moment de commentaire, alors n'oubliez pas d'aimer, de liker, de commenter, partager cette vidéo. Bye bye.